Et oui, je sais, encore beaucoup de mauvaises nouvelles. D'un côté, s'il y en avait que des bonnes, je pense pas que j'aurais fait cette chaîne. Et malheureusement, dans notre société, que vous soyez sans papier ou pas assez blanc, cela peut vous porter préjudice. Bah comme les femmes tiens d'ailleurs. Parce que oui, félicitations mesdames, car si vous n'êtes pas au courant, depuis ce lundi 6 novembre à 11h25, vous travaillez gratuitement. Alors, heureuse? Une bien triste nouvelle qui nous est donnée par la newsletter Les Glorieuses, une newsletter luttant contre les inégalités entre les sexes. Cette date et cette heure symbolique ont été calculées à partir de statistiques européennes sur l'écart des salaires entre les hommes et les femmes en France. Cette année, les femmes gagnant en moyenne 15,4% de moins que les hommes. Alors oui, on pourrait pleurer, patriarcat, tout ça. Mais attendez, parce que l'an dernier, l'écart salarial atteignait quand même 15,8%. Donc il y a du progrès, non? Ouais non, c'est de la merde. Surtout que d'après Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter, depuis 8 ans que les Glorieuses font ce calcul, il y a très peu de variations, voire même une vraie stagnation. Donc niveau victoire, on est très proche du niveau de « Oh bah ça va, cette semaine, Borne, elle a pas fait de 49.3 ?» Alors, des petits malins pourraient me dire que « Ouais, bon, d'accord, mais ce dont tu parles là, c'est pas des travails à poste équivalent. » Et ces petits malins auraient raison. Ces inégalités s'expliquant en partie par la différence des métiers occupés par les deux sexes et de la position dans la hiérarchie. À poste équivalent et à temps de travail égal, l'écart salarial se réduit alors à environ 4%. Même si j'ai d'autres sources qui disent un peu plus, mais admettons le bénéfice du doute, on va rester à 4%. Mais avant de te gonfler d'orgueil sur ta victoire sur le féminazi peinturluré décadent que tu penses probablement que je suis, je tiens quand même à rappeler qu'à poste équivalent et sur le même temps de travail, il y a quand même 4% d'écart. Et ça ne devrait pas être normal. Même 4%. Mais allez, même sans parler de ça, même sans ces 4%, si les femmes ont des salaires moins gros que les hommes, c'est effectivement parce qu'elles travaillent plus souvent à temps partiel ou qu'elles ont moins de postes à responsabilité, etc. Mais à votre avis, est-ce que ce sont les femmes qui ont voulu ça? Puisque toutes les tâches de la société, tous les métiers sont accomplis par des individus avec des compétences et que les cerveaux des femmes sont tout aussi aptes à apprendre ces compétences que ceux des hommes, alors il n'est pas normal de constater des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Statistiquement, on devrait avoir des envies et des choix individuels qui répartissent l'ensemble de la population, féminine et masculine, dans tous les métiers et à tous les niveaux de responsabilité. Donc si on constate par le biais d'inégalités de revenus que cette répartition égalitaire ne se fait pas, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Ok. Mais alors, il vient d'où le problème ? Des coutumes, des normes, de la manière dont on enseigne, consciemment et inconsciemment, des choses différentes aux garçons et aux filles. Bah non, évidemment que non. Parce que dans l'équation, il y a el famoso problème systémique. Et dans notre bon vieux système basé sur le patriarcat et le capitalisme, bizarrement, les femmes sont désavantagées. On a des femmes qui veulent avoir accès à l'emploi, mais il faudrait quand même pas qu'on les sépare toute la journée de leurs enfants. Stéréotype de genre. Les femmes devraient être plus proches de leurs enfants que les hommes, alors que les enfants n'ont pas plus besoin d'un parent que de l'autre. Donc, on crée des dispositifs permettant le temps partiel dans certains métiers et on communique sur le fait que ces dispositifs s'adressent surtout aux femmes. Si 50% des employés du privé sont des femmes, elles ne sont plus que 23% parmi les cadres dirigeants. Même constat dans le public, 55% des agents de l'État sont des femmes, pourtant elles n'occupent que 27% des emplois de direction. Autrement dit, même si les femmes ont a priori accès à tous les postes sur le papier, on constate dans les faits qu'il y a des obstacles, visibles et invisibles, un système complexe de normes auxquelles les individus se plient, parfois consciemment, parfois non, parfois volontairement, parfois non, mais qui en tout cas empêchent spécifiquement les femmes d'accéder au sommet des hiérarchies. Toutes les études montrent que les femmes sont beaucoup moins représentées que les hommes dans les fonctions à responsabilité. Bah oui, attends, pourquoi le patron s'emmerderait à engager une bonne femme et en plus sur un poste important? Non mais les femmes c'est compliqué, on sait moins bien leur parler, au moins quand on est entre hommes, ça va, ça coule tout seul. Puis y a pas de risque de se faire harceler au travail pour une petite main au cul parce qu'on peut plus rien dire et plus rien faire dans ce pays. Et puis les congés maternité, là vas-y, elles vont faire des chiards, tout ça. Non, c'est mieux qu'on reste entre hommes. Vraiment, c'est plus simple. Puis en plus, ne pas travailler ou un petit temps partiel, c'est mieux pour les femmes, c'est pour elles qu'on dit ça. Elles pourront plus se concentrer sur le ménage, la vaisselle, les enfants. Après tout, c'est des petites choses fragiles, les femmes. Et là, il y en a beaucoup qui doivent se dire que j'exagère quand même vachement le trait. Et oui, j'exagère évidemment un minimum le trait pour le ton humoristique, mais des fois...
Pas tant que ça. Donc oui, le problème c'est que déjà, les 4% d'inégalité à travail égal ne devraient même pas exister. Mais si on veut vraiment changer les choses, eh bien ce sont avant tout les mentalités qu'il faut changer. Il est vrai que les normes genrées, les stéréotypes de genre, s'assemblent pour former un système qui tend à maintenir et à reproduire le statu quo. Le système entraîne constamment les femmes vers des actions différentes de celles des hommes. Donc pour résumer, alors que nos capacités cognitives sont les mêmes, les femmes en général n'ont ni plus ni moins de potentiel cérébral que les hommes en général. Il n'y a que des différences individuelles. Les stéréotypes de genre véhiculés par la société, par les institutions qui la composent, le couple, la famille, l'école, le milieu social, l'entreprise, l'État, forment un système qui contraint plus ou moins fortement les actions individuelles. Et c'est ce système de normes, évidemment très différent pour les femmes et les hommes, qui explique en grande partie les inégalités de revenus dont on vient de parler. Voilà pourquoi, si on reprend l'écart moyen de rémunération de 25,7% entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse des 9,4 points expliqués par le temps partiel, des 3,5 points expliqués par la ségrégation horizontale, des 2,3 points expliqués par la ségrégation verticale et des 10,5 points non expliqués, il s'agit bien d'inégalités injuste. Ne pas se dire que c'est à la femme d'élever les enfants, ne pas se dire que c'est à la femme de faire le ménage, la vaisselle, etc. Qu'une femme puisse clairement s'épanouir dans notre société et dans son parcours, qu'il soit personnel ou professionnel. Et j'en demande peut-être un peu trop, mais si possible sans avoir toute la charge mentale du foyer juste pour elle. Partageons un peu, messieurs, ce serait sympa. Tout va bien.